François Astorg, moi je vous propose qu'on vous connaisse mieux. Voilà. On s'est permis de faire votre CV. Voilà. Qui vous êtes, François Astorg, et c'est le moment de la virgule. CV de l'invité, animé par Nicolas Tarade. Les clés de la ville, le CV de l'invité. Mon cher Nicolas, vous avez tout su sur François Astorg. En tout cas, j'ai fait des recherches. Tout su, non, mais j'ai fait des recherches. On complétera tout à l'heure. Après ce petit CV, on disait Annecy, un bastion du centre droit depuis 1953, imprenable. C'était sans compter sur vous, François Astorg. Vous aurez réussi à faire tomber l'UDI et Jean-Luc Rigaud, qui briguait un 3e mandat, parisien de naissance, mais annécien d'adoption. Vous arrivez ici il y a une vingtaine d'années. Vous avez exercé les métiers de coursier, conseiller en management, vendeur dans un magasin de sport, moniteur de planche à voile. Vous décrochez aussi un emploi au sein de l'association Démocratie 2000, présidée par Jacques Delors. Vous y croisez notamment François Hollande, Ségolène Royal, mais aussi Jean-Yves Le Drian. C'est d'ailleurs auprès de lui, alors jeune secrétaire d'État en charge de la mer, que vous vous ouvrez à l'écologie avec un déclic. Vous l'avez dit dans une interview, c'était la découverte des dégâts des filets de pêche dérivants qui ravagent les fonds marins. Vous avez aussi, avec Cognito, participé très activement à l'analyse qualitative du grand débat national lancé par Emmanuel Macron pour répondre au malaise social dénoncé par les Gilets jaunes. Vous privilégiez le terrain pour avoir les mains libres, pour concrétiser surtout des projets avec une ambition, faire d'Annecy un modèle de transition écologique, climatique et sociale. Pas mal. Pas mal. En tout cas, ce qu'on sait de vous, François Astorg, c'est une découverte, c'est que vous avez un très fort ancrage politique avec de réelles convictions, vous vous êtes beaucoup battu. Est-ce que la victoire, parce que c'est votre premier mandat à la tête d'une ville, qui est une ville importante, hein, elle regroupe plus de 120 000 habitants sur l'agglomération, me semble-t-il, 130 000 habitants, cette victoire, elle vous a étonné ? Étonné, pas vraiment. On peut pas dire comme ça. Vous savez, quand vous êtes en campagne, vous êtes dans une dynamique de campagne. On voyait que les choses prenaient. On voyait que le message que l'on proposait était entendu et qu'il y avait une envie de changement. Après, quand ça arrive, on a toujours une surprise. Parce que, comme vous le dites, Annecy, c'est une grande ville. Maintenant, on a vu le vieil Annecy. Mais Annecy, ce n'est pas que ça. C'est une ville de 130 000 habitants. C'est la fusion de 6 communes. Ce que les gens savent peu, c'est que Annecy, en surface, aujourd'hui, est plus grand que la ville de Lyon. En surface. Ah, d'accord. En surface, plus grand que la ville de Lyon. Donc, on est sur un ensemble assez important. Donc, quand on se retrouve le soir de l'élection et qu'on gagne, on est surpris, heureux. Et après, on ouvre la porte du bureau et il faut y aller. Question, quand vous dites que c'est la même surface de Lyon, ça veut dire qu'il y a un potentiel démographique à Annecy ? Est-ce que la démographie, par exemple, est en constante évolution ? Oui, absolument. Vous gagnez combien d'habitants par an ? Je ne serais pas vraiment en mesure de vous dire, mais là, ce que je peux vous dire, c'est que les choses s'accélèrent. Suite au confinement, on voit qu'il y a une volonté des habitants des métropoles de quitter les métropoles pour trouver des lieux à la fois où il y a un dynamisme économique fort, et il y a un dynamisme économique fort sur Annecy et aussi en Haute-Savoie, mais qui soit plus près de la nature, de la campagne. Et nous, on est entre lac et montagne, dans un endroit merveilleux. Et on voit qu'il y a de plus en plus, et on rentre dans le vif du sujet. Ah oui, quand on va parler logement notamment, mais c'est vrai, ça, c'est une vraie tendance. D'actes notariés, oui, absolument. Ça y est, donc il y a notamment il y a une vraie tendance, oui. Des citadins, des Parisiens, des Lyonnais qui viennent déjà... Qui viennent s'installer ici. Et puis après, il y a aussi un autre phénomène. Pour les personnes qui vivent un peu à la périphérie d'Annecy, qui avaient du patrimoine, de la population vieillissante, ils quittent un peu les campagnes pour venir dans le centre-ville. Pour venir en centre-ville. Et donc, ça a un impact qui n'est pas neutre, notamment sur le prix de l'immobilier. Est-ce que vous arrivez quand même à gérer l'étalement urbain avec la maîtrise à la fois de la biodiversité, de la nature? Je sais que c'est un défi qui vous, sensibilise beaucoup. C'est un très, très gros défi. Il faut qu'on puisse, et on peut sur Annecy, construire la ville sur la ville. Pendant beaucoup trop longtemps, je pense, en Haute-Savoie et aussi sur Annecy, on s'est étalé, il y a eu un étalement urbain qui a été très très conséquent. Aujourd'hui, il va falloir que l'on densifie et qu'on arrête de prendre des terres arables, des terres agricoles. Et de toute façon, ça va être très vite encadré par le plan local d'urbanisme intercommunal
habitat, mobilité, bioclimatique, bon, vous voyez un peu le terme, il va y avoir des obligations avec la ZAN, le zéro artificialisation nette, il ne va pas falloir construire plus de 50% de ce qui a été construit les 10 dernières années. Donc nous, notre objectif, c'est de densifier et de construire la ville sur la ville pour garder nos terres agricoles parce qu'on en a besoin. Oui, d'ailleurs, je propose qu'on entre dans le sujet. C'est un peu le but et la promesse de nos clés de la ville. On va parler de sujets très pratico-pratiques. On va voir combien ça coûte, les valeurs locatives, les prix de l'immobilier. C'est la séquence animée par Olivier Marin avec Sarah Berthe qui est avec nous sur le plateau. C'est la virgule. Parlons bien.